Les policiers, justement, on en parle avec Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police et Faux. Bonjour. Bonjour. Yves Lefebvre, Emmanuel Macron se dit très vigilant sur l'état de fatigue des forces de l'ordre. Il a expliqué que ça devait nous conduire à repenser certaines méthodes d'intervention. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu ? J'ai même plus que d'avoir été entendu, j'ai le sentiment d'avoir été écouté par le président de la République. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on dénonce le mal-être policier. Et je crois même que j'ai entendu de par certains de vos confrères, il a repris le terme de l'agonie des forces de l'ordre. Mais effectivement, nous, on dénonce l'agonie des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, aujourd'hui, comptabilisent à peu près 25-26 millions d'heures supplémentaires qui, pour le moment, ne sont toujours pas payées. On prétend vouloir nous les payer d'ici la fin d'année. Vous savez, un flic qui assure la police secours, ce qu'on voit, dont on parle très peu, mais qui assure 24 heures sur 24 la sécurité de nos concitoyens. Ce flic-là, il n'a droit qu'à 9 week-ends de repos par an. Donc imaginons-nous la désespérance familiale. Il y a tout ça, il y a aussi la problématique derrière de la non prise en compte de certaines avancées sociales, comme ça se fait dans d'autres ministères. Je pense notamment, entre autres, à la prise en charge des mutuelles, et je pense aussi à la problématique de la réforme Madine Jean-Paul Delevoye des retraites, une réforme dont on ne veut absolument pas. Parce que depuis 1948, le policier n'a plus le droit de grève. Vous attendez l'intervention d'Emmanuel Macron sur ces dossiers-là, notamment les retraites, vous en parliez? Ah ben bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le policier va rentrer dans le bain général de la réforme des retraites. Non, le policier est le seul fonctionnaire aujourd'hui qui n'ait pas le droit de grève, avec notre collègue gardien de prison. Donc on ne peut pas accepter aujourd'hui d'être aligné sur le commun de la fonction publique, alors même que nous ne sommes pas des gens communs. Nous sommes complètement dérogatoires, avec une mission bien particulière et des droits et des risques encourus tous les jours. Je rappelle que vous êtes à Biarritz, donc en marge de ce G7 qui ne va pas tarder à commencer. Dans quel état d'esprit sont les forces de l'ordre avec cet agenda particulièrement chargé pour la rentrée? Les forces de l'ordre sont épuisées. Les forces de l'ordre sont épuisées, sont au bout du rouleau. Elles vont assurer leur mission, les forces de l'ordre. Parce que c'est viscéralement, si vous voulez, ancré dans le cœur du policier d'assurer la protection des biens et des personnes. Mais attention, je l'ai déjà dit ce matin sur votre antenne, attention à la rentrée sociale. Moi, je le dis très clairement, je n'ai pas pour habitude de pratiquer la langue de bois. Je l'ai dit à Christophe Castaner, je l'ai dit à Laurent Nunez, et je l'ai même fait savoir au président de la République. Dès après le G7, si on ne rentre pas dans la phase des états généraux de la police nationale, si on ne rentre pas, non pas avec des annonces à l'eau de rose, mais des véritables avancées en matière de temps de travail, conditions de travail, déroulement de carrière, amélioration du pouvoir d'achat, même si je ne parle pas d'indice, ni d'indemnitaire, je parle quand même d'amélioration du pouvoir d'achat, notamment avec le déroulement de carrière. Mais attention, ça sera un conflit social comme ils n'auront jamais connu dans la police nationale. Et ça ne sera pas une journée, 2 journées de commissariat fermé, mort, ça sera de périodes illimitées de commissariat fermé. On ne sortira plus que pour assurer, je dirais, l'intervention sur les crimes et les délits, mais tout le reste, vous savez ce qui sert notamment à approvisionner les caisses de Bercy, notamment, et là je pense notamment aux procès-verbaux, on n'y sera plus. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir accepté notre invitation et merci également à Éric Josset pour les images. Et on décrit